Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la thématique de Noël et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de la déco de la table de Noël. C'est quelque chose que j'aime beaucoup réaliser, imaginer un petit peu l'univers que je souhaite donner. C'est la troisième année consécutive du coup que je réalise cette vidéo et chaque année j'essaye de réaliser des décos de table qui sont un petit peu différentes les unes des autres pour que ça change tout simplement et que ça donne d'autres idées aussi. Comme d'habitude, voici un rapide aperçu de ce dont je vais me servir. Bon, et je ne vous détaille pas tout de suite, je garde quand même un petit peu la surprise, donc je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir, mais il y aura des touches de bordeaux dans la déco de cette année. Je ne sais pas pourquoi, c'est une envie que j'avais. Je trouve que c'est une couleur qui se prête tout à fait à Noël et qui est vraiment jolie, mêlée à des autres coloris comme le doré, le blanc, le beige. Donc il y aura des couleurs neutres, mais une petite pointe de bordeaux. J'ai d'ailleurs mis une petite robe bordeaux aujourd'hui pour me mettre dans la thématique. Je suis trop excitée de vous faire cette vidéo, ça fait quelques semaines que voilà, j'imagine un petit peu la déco, donc j'ai hâte de tout voir en place maintenant en espérant que ça fonctionne. Et écoutez, on va commencer sans plus tarder. Dans un premier temps, je vais recouvrir la table avec cette nappe qui est toute en lin lavé, donc je l'ai lavée et repassée rapidement, mais j'ai gardé l'étiquette, c'est la marque Harmonie. Vous pouvez la retrouver chez Fabrique de Style si jamais ça vous intéresse. Elle est déclinée en plusieurs coloris et le lin lavé, je trouve que c'est une superbe matière, notamment pour le linge de maison, le linge de table comme ça. Je trouve que c'est un rendu qui est vraiment assez chaleureux et très joli, donc je vais l'installer. Bon, elle est vraiment très belle, hein. Je trouve que le tombé est vraiment réussi et la matière est superbe. Donc ça va vraiment représenter la base en fait de ma table. Maintenant je vais pouvoir m'amuser un petit peu avec la déco et je vais commencer par le centre de table. Donc pour ça je vais me servir de ce rideau blanc en fait qui a un tissu assez léger, transparent comme ça. Vous pouvez aussi vous servir de tissu au mètre que vous achetez ou d'un morceau de tissu blanc que vous avez à la maison. Et alors je vais vraiment le placer sur le centre de la table, donc dans la longueur. Ce genre de tissu en centre de table comme ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans des photos d'inspiration sur Pinterest. Et j'aime beaucoup le rendu. Bon, il faut l'imaginer maintenant avec les différents éléments que je vais placer, vous allez voir. Alors je suis tombée sur ces branchages artificiels. Pour être honnête, habituellement je suis pas trop fan de ce genre de déco parce que je trouve que ça fait très plastique et je préfère les choses un peu plus naturelles, mais pour le coup celle-ci je l'ai trouvée vraiment magnifique et très réussie. Donc ce sont des branches dorées avec des petites feuilles en velours en tissu bordeaux et je trouve que le bordeaux est vraiment très beau. Il ressort un peu plus rouge à la caméra mais en réalité c'est un bordeaux assez profond et je pense que sur le blanc ça va vraiment très bien ressortir. Donc j'ai également trouvé ça chez Fabrique de Style, c'est la marque Côté Table. Je ne sais pas si vous connaissez Fabrique de Style, c'est une enseigne de déco française qui existe depuis 1 an et demi il me semble. Ils ont 4 boutiques en France, un e-shop aussi et en fait ils regroupent plusieurs marques de déco différentes. Il y a vraiment des univers qui sont assez distincts les uns des autres et c'est une boutique que j'aime de plus en plus. Pour les Lorraines il y en a une à Thionville si jamais ça vous intéresse, mais je vous mettrai les infos dans la barre d'informations. Et en fait j'ai pu réaliser une sélection d'articles sur le site de Fabrique de Style pour pouvoir réaliser la vidéo d'aujourd'hui. Donc ça n'est pas du tout une vidéo en collaboration, je suis pas payée pour vous parler de la marque. Mais voilà, ils m'ont envoyé quelques petits produits que j'avais repérés, donc ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir vous parler de cette enseigne qui est quand même assez jeune, qui mérite d'être découverte et qui a vraiment un univers que j'aime tout particulièrement. On peut vraiment faire de très belles découvertes. Je tiens toujours à être franche bien évidemment, mais voilà, je préférais que vous soyez au courant. Ça ressort vraiment bien sur le blanc, je suis très contente. Ensuite je vais ajouter des chandeliers, c'est une petite touche que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va permettre d'apporter un peu de hauteur à la table. Donc j'ai trouvé ces deux scies en métal brillant chez Fabrique de Style qui ont une hauteur assez basse. Et ces trois là qui sont un petit peu plus hauts et cette fois-ci en métal mat, je les avais pris chez Centracor. J'aime beaucoup le côté un petit peu minimaliste et vraiment très simple du bougeoir. Donc je vais les répartir tout le long. Évidemment j'avais pris les bougies chandeliers aussi, je vais pouvoir les glisser à l'intérieur.
J'aurais bien disposé une petite accumulation de bougies blanches sur le centre. J'avais pris ces deux modèles-ci qui sont déclinés en différents coloris. Moi j'ai pris du blanc, c'est passe-partout, mais elles sont vraiment d'une belle qualité. Et j'en ai d'autres, je pense que je vais pouvoir associer sur le centre ici. Et comme ça, les bougies me permettent de dissimuler un petit peu la base des branchages, vous savez, où il n'y a pas de feuilles. Et qui dit table de Noël dit guirlande lumineuse, bien évidemment. Je vais en ajouter une du coup sur le centre. Moi, je choisis toujours un blanc chaud. Je trouve que c'est plus chaleureux et je trouve ça personnellement plus joli. Après, c'est une affaire de goût. Mais celles-ci, voilà, je vais les détendre un petit peu, les séparer les unes des autres avec ces petits filaments pour pouvoir les répartir. Elles viennent de chez Action, c'est là-bas que je prends à chaque fois mes petites guirlandes lumineuses comme ça d'une année à l'autre, elles se gardent très bien. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt contente du rendu du centre de table. Il faudra voir après avec les différentes bougies allumées, ça apportera encore un petit peu plus de chaleur. Bon, j'ai même dû allumer les éclairages artificiels, autant vous dire qu'il est quasiment 11h, il est 11h moins 5 du matin et il fait nuit ou presque dans la maison, donc voilà, j'essaye un petit peu de m'adapter, j'espère que ça ira. Maintenant, je vais pouvoir passer au dressage de la table à proprement parler avec la vaisselle, les dessous de table, etc. Alors maintenant on peut placer soit des sets de table ou alors des dessous d'assiettes. Moi j'ai choisi cette option et je suis tombée sur ceux-ci qui viennent également de chez Fabrique de Style. Donc c'est une imitation simili-cuir doré et je les trouve magnifiques. C'est comme un cuir grainé en fait, comme ça je trouve que l'imitation est vraiment très très belle et je pense que ça pourrait bien rendre. Donc je vais les installer, je dresse la table pour 6 personnes, vous savez quand je tourne ce genre de vidéo, comme ça ça vous donne un petit aperçu de ce que ça donne. Concernant les assiettes, je voulais vraiment quelque chose qui soit sobre, épuré et assez simple. Pour ça, je me suis dirigée vers la marque Cibo. C'est vraiment une très belle marque qui est française et qui fait de la vaisselle en porcelaine. Donc là, on a deux modèles, l'assiette à dessert ainsi que l'assiette pour le plat principal en fait. Elles sont relativement fines, je ne sais pas si on s'en rendra compte en vidéo, mais je pense que du coup, ça va apporter beaucoup de légèreté, ça ne va pas trop surcharger la table. Et je m'étais dit que sur le doré comme ça ressortait vraiment très bien, ouais, j'aime bien. Ça donne un trio de cercles comme ça, je trouve ça vraiment très beau. On passe au couvert, bien sûr, c'est quand même indispensable. J'ai eu un coup de cœur pour ce modèle, je trouvais que ça a changé du simple couvert doré classique en fait. Ici, il y a un empiècement blanc au niveau du manche. Je pense que ça va pouvoir bien ressortir sur la nappe. Et c'est le genre de couvert qui reste quand même assez simple, donc on pourra adapter pour plein de tables différentes. Donc je vais bien évidemment les sortir de leur emballage, passer par la case nettoyage et puis je pourrai les installer. Vous verrez peut-être un petit peu mieux les couverts comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup ce côté bicolore et ils sont relativement fins, donc à nouveau je trouve que ça sera très joli sur la table, donc je vais pouvoir les disposer autour de chaque assiette. En tout cas, je suis vraiment trop fan de ces branches avec les feuilles en velours. Je vous mettrai tous les liens des articles que j'ai utilisés pour faire ma déco de table dans la barre d'informations. Bon, je vais éviter d'oublier les verres. On a toujours les mêmes, ce sont ceux de la marque Chef et Sommelier. Ce sont des verres que j'aime beaucoup au niveau de leur forme, de la hauteur, de la finesse du pied aussi. Et ils sont plutôt résistants. Nous on les avait trouvés à Marc Avenue, ça fait quelques années maintenant, mais c'est une marque qu'on peut retrouver assez facilement. Alors je vais maintenant pouvoir installer les serviettes. Vous savez, je suis une grande adepte des serviettes en tissu quand on reçoit du monde à la maison, et d'autant plus pour des événements comme Noël. Je trouve que c'est un côté qui est un petit peu plus raffiné en fait, et puis c'est aussi plus écologique quand même. Donc c'est exactement la même collection, donc de la marque Harmonie, que la nappe que j'ai installée au début de la vidéo. Elles sont déclinées du coup en différentes couleurs également. Vous avez du blanc, un coloris un petit peu camel, du kaki, du noir, du gris il me semble. Donc moi j'ai opté pour ce taupe pour rester dans les mêmes tonalités de couleurs, mais elles sont vraiment très belles, assez épaisses. Donc je vais voir pour les disposer de manière assez jolie pour les nouer. Et j'ai pris également ces ornements, donc ce sont des suspensions à la base pour le sapin, donc toujours chez Fabrique de Style, qui sont totalement en velours avec ce petit cœur doré. Je trouvais
ça trop adorable. Et elle n'était pas très chère, c'était 2,50 € le lot de 2. Ça va rappeler une nouvelle touche de bordeaux et ça s'associe très bien avec le beige. Et alors pour accrocher ces boules de Noël sur les serviettes, je pense que je vais me servir de ce ruban en velours bordeaux également. C'est un petit peu grâce à lui que j'ai eu l'inspiration d'ajouter cette touche et l'envie surtout sur la déco de la table de Noël. En fait, je l'avais trouvé à Action mais il y a plusieurs semaines voire plusieurs mois, ça devait être en septembre ou en octobre au tout début qu'ils avaient installé la déco de Noël. J'ai hésité avec cette corde mais je pense vraiment rester sur l'idée du ruban en velours, comme ça je le trouve vraiment très beau et je pense que je vais m'en servir aussi pour les paquets, les emballages cadeaux de cette année. D'ailleurs si vous voulez que je vous montre un petit peu comment je fais pour emballer mes cadeaux, si ça peut vous donner quelques petites idées, je pourrais faire ça en vidéo, en vlog, pourquoi pas. Je vais glisser la serviette à l'intérieur de la tache de la boule, je ne veux pas la couper et c'est quasiment exactement le même bordeaux, c'est fou. Donc je passe le ruban hop, de part et d'autre et je vais essayer de cacher le petit fil doré de la suspension et ensuite je vais faire un simple flot. Ça y est, j'ai terminé les petites serviettes avec la déco en velours. Donc maintenant je vais les placer au centre des assiettes. Et je vais passer à la dernière étape, à savoir la création de marque-place. Je trouve que c'est toujours assez sympa, soit pour pouvoir inscrire un petit mot pour Noël pour la personne, ou alors simplement en tant que marque-place classique. Donc je vais me servir de ces petites pommes de pin dorées que j'avais. Je n'avais pas encore ajouté de touche boisée à la déco, donc ça pourrait plutôt bien rendre. Et j'avais ce bloc de feuilles que j'avais acheté à Action il y a quelques années maintenant. Et il y a pas mal de petits éléments vraiment très jolis, donc je me suis dit que je pourrais peut-être découper des marque-places dans ces papiers qui sont plutôt blancs pour pouvoir bien ressortir en fait à travers avec la pomme de pin en bois. Celui-ci à pois doré, il est très joli aussi, donc je pense que je vais me servir de ça. Bon écoutez, je crois que la table est terminée, il me semble que je n'ai rien oublié, donc je vais allumer les bougies et puis vous montrer le résultat final. Et bien écoutez, j'espère que cette déco de table de Noël version 2020 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre préférée par rapport à la version 2018 et 2019. Moi je vous avoue que j'avais beaucoup aimé celle de 2018, mais cette année, je ne sais pas, elle me plaît encore particulièrement. Peut-être que ça aura pu vous donner quelques inspi déco. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort.